Dieu va nous dire, retourne en Égypte. Retourner en Égypte, c'est retourner vers ses pères adoptifs. Il connaît les forces de frappe. Il connaît les soldats de Pharaon. Il connaît les dieux de Pharaon. Écoute-moi bien. L'autel qui te fatigue. Étant enfant de Dieu, tu as besoin de retourner dans ta famille pour briser l'autel qui te fatigue. Amen. Tant que tu ne retournes pas pour détruire l'autel dans la main de ton père, l'autel va toujours te dominer. Et c'est parce que Dieu ne veut pas que l'autel domine Moïse. Voilà pourquoi tu le rencontres à la montagne qu'on appelle Horeb pour lui donner l'onction qu'il faut pour combattre l'autel démoniaque. Si Dieu marche avec toi, Dieu ne va jamais te donner un esprit inférieur aux esprits qui t'attaquent. Mais l'esprit de Dieu que Dieu te donne est un esprit supérieur que la puissance des ténèbres. Alléluia. La Bible déclare que Moïse ne croyait pas trop. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit un bâton. Il dit jette un bâton. Moïse jette le bâton devient un serpent. Moïse fuit. Dieu dit non, ne fuis pas. Prends le bâton par la queue. Est-ce qu'on a une fois attrapé le serpent par la queue? Celui qui attrape le serpent par la queue, il a échoué d'avance. On attrape un serpent toujours par son cou. Tu attrapes le serpent par la queue, il te pique. Mais Moïse attrape le serpent par la queue et le serpent se soumet. Le serpent devient encore un bâton. Pour dire que Moïse a reçu l'onction et la domination. Que Dieu te donne l'onction et la domination. Après ce message, tu vas revenir dans ta famille. Tu peux aller physiquement comme tu peux aller spirituellement. Parce que tu vas te donner l'onction. La prière que tu vas faire sera agir dans le spirituel là-bas. Pour renverser le fondement qui vit contre toi. Moïse est parti dans la famille là-bas. Et quand Moïse arrive dans la famille, Moïse croise Pharaon pour dire, laisse partir mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Pharaon dit, je ne peux pas vous laisser partir. Moïse va ordonner à qui? À son frère qu'on appelle Aaron. Aaron, prends le bâton, jette. Aaron a pris le bâton pour jeter. Le bâton est devenu un serpent. Pharaon appelle ses sorciers. Pharaon appelle ses magiciens. Ils ont aussi leur bâton. Et ils se sont jetés beaucoup de serpents. Vous savez pourquoi? Parce que Pharaon était le maître des serpents dans toute l'Égypte. Pourquoi? Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu s'est révélé avec le serpent. Parce que dans les coutumes, c'est un serpent qui est Dieu là-bas. Donc, entraînement que Moïse a fait avec Dieu dans le désert, il fallait apprendre à tuer le serpent de Pharaon. Voilà pourquoi le bâton est devenu un serpent. Alléluia. Sinon, pourquoi est-ce que le bâton va devenir serpent? C'est parce que l'autel qui fatiguait les gens là-bas, il fallait que Dieu apprenne à Moïse comment renverser l'autel là. C'était un autel de serpent. Voilà pourquoi le bâton de Moïse est devenu un serpent. Amen. Et lorsque les autres serpents là sont levés, la Bible dit, le serpent de Moïse a commencé à combattre les serpents. Il a avalé tous les autres serpents. Oh yes! Lorsque le serpent de Moïse a avalé les autres serpents, Pharaon et tous ses sorciers ont reconnu qu'en Moïse, il y avait une divination, il y avait une supériorité,